est une foi légendaire. C'est une foi dont on parle toujours. Âge après âge, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus ont parlé de la foi d'Abraham. Montrons combien il avait une grande foi. Et vous savez aussi qu'Abraham avait vraiment une grande foi. Et d'ailleurs, dans la Bible entière, l'élément qui caractérise Abraham, c'est la foi. Et dès qu'on parle d'Abraham, on pense automatiquement à la foi. Et c'est justement cette sorte de foi qu'Abraham avait. Que je veux que vous ayez. Mais je crois aussi que quand cette réunion sera terminée, vous sortirez avec cette foi. Amen. Je le crois. C'est pourquoi je me tiens ici. Cette sorte de foi d'Abraham, c'est cette foi-là que nous devons avoir. Mais avec Abraham, en fait, il n'y a pas que la foi. Il y a un autre élément que les gens oublient souvent. Et qu'ils ne voient pas trop. Qu'on ne souligne pas souvent. C'est ceci. Le prophète va nous le dire. Dans la prédication Israël à la mer Rouge. En français, deuxième partie. En anglais, le titre c'est Israël et l'Église. Troisième partie. Ça c'est en anglais. Mais en français, c'est Israël à la mer Rouge. Deuxième partie. Et dans les deux, en français et en anglais, c'est le paragraphe 33. Je dis ça pour nos auditeurs anglais. Et suivez ça. Paragraphe 33. L'appel. L'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob. Quiconque a déjà lu la vie de Jacob sait que l'on doit croire en la grâce. C'est la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Rien d'écrit contre lui dans la Bible. Un homme parfait, parfait en Christ. Alors nous découvrons que les patriarches descendirent tous en Égypte. Et c'est là qu'ils vécurent. Et leurs tribus se sont accrues et se sont étendues sur tout le territoire. Parce que Dieu l'avait promis à Abraham. Voyez-vous, ici, à propos de ces quatre fondations, Frère donne une autre signification. Un autre symbolisme. Isaac qui représentait l'amour. Ici, William Branham dit qu'il représente la justification. Jacob représente toujours la grâce. Et Joseph toujours la perfection. Mais Abraham va maintenant représenter l'élection. L'appel. Justement, c'est l'un des éléments qui caractérise Abraham. Il a eu la grâce de Dieu d'être appelé alors qu'il ne le méritait pas. Il a été appelé. Lui qui allait droit vers l'enfer. Et c'est un élément caractéristique. Je souligne. C'est un élément caractéristique de la vie d'Abraham. C'est un élément clé. Abraham, on dit de lui qu'il avait une grande foi. Et il a toujours été caractérisé par sa foi. Mais en fait, ce qui faisait la foi d'Abraham, c'était cet élément. C'est cet élément, l'appel, l'élection, qui caractérisait en fait la foi d'Abraham. Il ne croyait pas dans le vide. Et il avait toutes les raisons de croire. Parce qu'il était
positionné. Il a fait un fondement solide. Il a fait quelque chose qu'Abraham a fait, que les autres n'avaient pas. Abraham avait touché quelque chose que les autres n'avaient pas touché. Et c'est cet élément-là qui caractérisait la foi d'Abraham. L'élection. Tenez mes amis. Abraham habitait à Our, en Chaldée. Ce qu'on appelle encore la Babylonie. Et qui plus tard sera appelé carrément Babylone, sous l'influence de la ville de Babel, qui était la capitale de la Babylonie. Et Babylone signifie confusion. Et c'est là justement qu'Abraham habitait, dans un territoire païen, un territoire idolâtre, un territoire où l'on adorait des idoles. Et chers amis, notre grand Abraham était un païen. Il adorait des idoles. Avec son père Térak, ils adoraient particulièrement le dieu soleil. Ils étaient idolâtres avec son père. Toute la famille et tous les habitants de la Babylone, tous étaient des idolâtres, des adorateurs d'idoles. Abraham y compris. Abraham ne connaissait pas Jéhovah. Abraham n'adorait pas Dieu. En tout cas, pas le Dieu tout-puissant. Pas le grand Jéhovah. Il adorait ses idoles. En ce temps-là, Abraham était ennemi de Dieu. Il vivait selon les traditions de ses pères, selon les traditions de la Babylone, loin de Dieu. Il était étranger à Dieu. Quand finalement, on ne sait pas trop pourquoi, Dieu est venu vers lui. Il lui apparaît et lui dit: Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie et sors de ta ville natale. Sors dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Frère Branham dit, c'était le début du christianisme. Alléluia. Il dit, c'est quoi le christianisme? Le christianisme est venu par Jésus. Mais en ce temps-là, avec Abraham, le christianisme commença déjà. Parce que ce que le christianisme fait, Dieu l'a fait déjà débuter avec Abraham. Sors de ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Que fait le christianisme? Il nous sort du monde et il nous amène vers un royaume que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu. Abraham n'avait jamais vu ce pays-là. Mais quand Dieu a parlé, Abraham a répondu Amen. Alléluia. Il ne connaissait pas qui lui parlait. Il ne savait pas où il allait. Mais il a dit: Seigneur, me voici. Je m'en vais selon ta demande. Je veux partir. Il a fait ses bagages. Le voilà qui se met en route. Mes amis, quand vous avez cru à ce message, comme quoi vous allez vers une nouvelle Jérusalem, vous ne l'avez jamais vu. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais quelque chose dans votre cœur vous a dit que c'est vrai. Alléluia. Vous avez cru à cela. Vous avez fait vos bagages. Vous avez préparé vos effets. Alléluia.
Et vous vous êtes mis en route pour partir. Maintenant, nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Quand les gens nous voient dans les rues de ce monde, ils nous trouvent bizarres parce que nos habitudes ne sont plus les habitudes de la terre. Nos habitudes sont les habitudes de la nouvelle Jérusalem. Abraham s'est mis en route. Mais quand Dieu l'appelle, il était pécheur. Il était dans la boue. Il était idolâtre. Adorateur d'idoles. C'est ce qu'il était. Au moment où Dieu l'a appelé, il n'a pas fait d'effort. Il n'a pas mérité. En fait, il méritait l'enfer. Ce n'était pas le ciel. Mais Dieu l'a quand même appelé. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Avant même qu'Abraham ne vienne sur la terre, avant qu'il ne naisse, lui-même ne le savait pas. Mais Dieu l'avait préconnu. Dieu l'avait connu d'avance. Et l'ayant préconnu, notre Dieu le prédestina. Il le préordonna à être ce qu'il allait finalement être. Le grand ancêtre d'Israël. Le grand patriarche. Le patriarche Abraham. On pourrait même l'appeler le patriarche foi. Parce qu'il était vraiment l'incarnation de la foi. Et Dieu, après l'avoir préconnu, il le préordonna à être son grand patriarche. Ensuite, il le prédestina. Et enfin, il le choisit. Il l'élu. Ce sont là les étapes, mes amis, de la prédestination. Dès le départ, la prédestination commence par la préconnaissance. Dieu, avant la fondation du monde, t'avait déjà vu dans sa pensée. Il t'avait préconnu. C'est la préconnaissance. Après cela, vient la préordination. Donc l'ordination d'avance. Qu'est-ce que Dieu fait? Depuis avant la fondation du monde, il a choisi qui tu allais être. Où tu allais naître? Dans quelle famille? Dans quel pays? Dans quelle ville? Il a même choisi l'église où tu devais adorer. Il a même choisi le pasteur. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un d'autre peut te prêcher. Tu trouveras que c'est bien. Mais quand l'homme préordonné par Dieu prêche, c'est différent. Dans ta famille, tu es né Bembe, tu es né Kuni, tu es né Vili, tu es né Lari, tu es né Swahili. Dieu savait cela. C'est lui qui avait choisi cette famille-là. Il avait même choisi le sexe que tu auras. Un homme ou une femme. Il va, non. Celui-là, si je fais de lui une femme, il ne sera pas sauvé. À celui-là, je fais de lui un homme, il ne sera pas sauvé. Tel que vous êtes là, c'est le plan de Dieu. Si tu es une femme, sois heureuse. Si tu es un homme, sois heureux. Alléluia. C'est le choix de
Dieu, il avait tout choisi, tout prédestiné. Même la couleur de tes yeux, il avait choisi ça. La couleur de tes cheveux, il avait choisi. La nourriture que tu mangeais, tu avais tout choisi. C'est pourquoi, mes amis, nous ne sommes pas ici par hasard. Il y a une main qui a fait tout préparer d'avance. Après avoir préordonné la préordination, alors il prédestina, c'est-à-dire il sélectionna pour la vie éternelle. Il vous mit de côté. C'est ça qu'on appelle l'élection. La prédestination, l'élection. C'est pourquoi on dit je suis un élu. Tu es un élu. Ça vient de ça. Je suis un élu. Ça signifie que j'ai été choisi avant la fondation du monde. Vous voyez maintenant, mes amis, ce qui faisait la force de la foi d'Abraham. Il savait qui il était. Il savait sa position. Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est le fils du roi et puis trembler dans le royaume? C'est pas possible. Dieu avait tout choisi. Il avait tout préordonné. Et la Bible te dit, Romains 9 verset 16. Romains 9 verset 16. Ainsi ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Regardez Jacob et Esaü. Ils étaient nés jumeaux. Donc ils sont nés le même jour. Ils venaient de la même maman. Donc ils étaient de la même assemblée, de la même église. Ils venaient du même père, Jacob. Donc ils avaient le même père, le même pasteur, mais les semences étaient différentes. Esaü était pieux. Esaü craignait Dieu. Mais Esaü était négligent. Amen. Le droit d'aînesse, ça ne lui disait rien. Mais Jacob était menteur. Il était mauvais, trompeur. Mais Jacob a fait quelque chose qu'Esaü n'avait pas. Jacob recherchait le droit d'aînesse, le Saint-Esprit. Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. C'était sa volonté. Oui, mes frères, nous sommes dans la même assemblée. Qui est Jacob? Je ne sais pas. Qui est Esaü? Je ne sais pas. Mais je crois que vous êtes de Jacob. Alléluia. Moïse et Ramsès étaient dans le même palais, sous le règne du pharaon Séti. Et tous les deux, ils regardaient par la même fenêtre. Les enfants d'Israël qui partageaient dans la boue, par la même fenêtre. Quand Ramsès vient voir, il voyait des simples esclaves qui travaillaient dans la boue. Mais quand Moïse venait voir, il trouvait quelque chose d'autre. C'est comme, je suis rentré dans un magasin à Cape Town. Quand je rentre, il y avait quelqu'un qui vendait là. Il me regarde. Il me dit, vous êtes un serviteur de Dieu? Je dis non. Mais toi tu fais? Non, vous mentez. C'est lui qui me dit non, vous mentez. Vous êtes un serviteur de Dieu. Le frère qui m'accompagnait lui demande, comment avez-vous su qu'il est serviteur de Dieu? C'est écrit sur son front.
Je n'ai pas voulu qu'il en dise plus. Je n'ai pas fait des commentaires, j'ai continué. Je ne comprenais pas. C'était sur mon front comment? Là. Donc il regardait tout cela. Mais Moïse voyait un peuple de Dieu. Ramsès voyait des simples esclaves. Et Moïse, se rendant compte que c'était le peuple de Dieu, il est descendu du palais. Il est allé dans la boue avec eux. Il est devenu l'un d'eux. Alléluia. Tout le monde nous écoute à présent. Et tout le monde suit ce message par Canal 7. Tout le monde regarde par la même fenêtre. La Bible. Mais l'un d'eux regarde et foi. Il ne voit rien. Mais quand toi tu regardes, tu dis c'est ça le message de l'air. J'ai envie de sauter. Mais il faut que je reste encore ici pour vous donner ces fondements-là. Saul de Tarse. Paul. À l'époque, Saul de Tarse. Un tueur. Un meurtrier. Il a participé au meurtre d'Étienne. C'était un tueur. Mais quand il a plu à Dieu de l'appeler, quand le temps est arrivé, ce jour-là sur la route de Damas, en plein midi, une lumière plus forte que le soleil a brillé, différente du soleil, pour montrer aux gens, c'est moi le créateur de tout ça. Et la lumière apparaît. Paul voit la lumière. Il entend aussi la voix. Ceux qui étaient à côté de lui, certains voyaient la lumière, mais n'entendaient pas la voix. D'autres entendaient la voix, mais ne voyaient pas la lumière. Quand la chose vous est destinée, personne d'autre ne recevra cela. Voilà pourquoi dans votre famille, il n'y a que vous qui avez cru. Parce que c'est vous êtes destiné. La lumière a frappé Paul. À l'époque, Saul, il roule dans la poussière. Après, il lève les yeux. Il regarde cette lumière. Il la reconnaît. C'est la lumière qui conduisait ses pères dans le désert. Il savait que c'était le grand chauffeur. Alors il appelle cette lumière par son nom. Seigneur, qui es-tu? Puisque moi je combats Jésus, ce n'est pas toi Jéhovah. Pourquoi toi tu viens m'arrêter, Seigneur? Finalement, qui es-tu? Puis la lumière sort une fois. Et la foi dit, Jésus que tu persécutes. Autrement dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Prédestiné. C'est ça qui a donné à Abraham sa foi. Maintenant, souvent les gens disent, pasteur, je veux bien croire que Dieu m'a prédestiné. Mais seulement, quand je regarde ma vie, je vois beaucoup de manquements. Je connais qu'il y a encore beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, voire même des iniquités dans ma vie. Comment vais-je croire que je suis prédestiné? Et cette chose-là dérange beaucoup les enfants de Dieu. Et ça leur empêche d'être assis sur ce fondement. Abraham est foi. Maintenant je vais répondre à cette question en prenant directement le prophète. Dans la prédication, le chef-d'œuvre de 1964, paragraphe 57 et 58. Ne manquez pas ça. Où que vous soyez, ne manquez pas ceci. Écoutez. Alors nous voyons qu'il y a eu le monde antédiluvien. Le monde avant le déluge.
où tout a été détruit. Parce que les alliances qui avaient été faites avaient été faites sous condition. Si tu ne fais pas ceci, ou si tu fais cela, Dieu, le grand sculpteur, a vu que l'homme ne pouvait pas garder une alliance. Il ne le peut tout simplement pas. Il n'y a absolument pas moyen. Au cours de l'entretien que j'ai eu il y a quelques instants, je parlais à une personne dans la pièce. Elle est ici en ce moment. Elle disait, mais frère Branham, il y a tellement de choses à moi, des travers dont je suis consciente. Et une petite femme remplie de piété. J'ai dit, mais écoutez ça, ne regardez pas à vous-même. Ce qui compte, c'est votre désir. Et ce que vous essayez de faire. Et si vous aimez vraiment le Seigneur, si vous essayez de le servir de tout votre cœur, et alors toutes vos erreurs sont cachées dans le sang du Seigneur Jésus. Amen. Voyez-vous, il a pourvu des moyens. Amen. 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 Satan ne veut pas que vous entendiez ça. Pour continuer justement à vous garder liés. Frère Branham dit, je parlais à une femme. Une femme bien pieuse. Mais elle me disait, frère Branham, j'aime le Seigneur. Mais dans ma vie, il y a beaucoup de fautes. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup de choses qui font des travers. J'en suis conscient. Comment puis-je faire? Le prophète lui dit, tu regardes trop à toi-même. Ce que tu dois faire, ne regarde plus à toi-même. Mes frères, il y a une chose qui a attiré mon attention. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, même malgré ses erreurs, en tout cas ils en commettent beaucoup, mais ils ne fuient pas l'église. Ils sont toujours là. Ils continuent à marcher. Ils continuent à venir prier. Vous posez des questions. Mais pourquoi avec toutes ces erreurs ils continuent à s'attacher à Dieu? Il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. Il y a quelque chose de plus grand dans son cœur qui fait qu'elle ne peut pas abandonner. Cette chose-là, c'est la prédestination. C'est la semence de Dieu. Alors que devons-nous faire? Regarder à nous-mêmes ou bien regarder à Jésus? Regardez mes amis. Prenez un billet de 10 000 sali par la boue. Est-ce que si vous l'amenez chez le fondeur, il va refuser ce billet? Malgré la saleté sur ce billet, malgré la boue sur ce billet garde sa valeur. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tes manquements, tu gardes ta valeur. Tu gardes ta valeur. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Satan ne peut pas changer ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Satan ne peut pas changer ça. Et dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur venait avec son sacrifice, le sacrificateur ne regardait pas à l'adorateur, mais il regardait au sacrifice que l'adorateur a amené. Quel que soit le péché commis par cet homme, c'est le sacrifice que le sacrificateur regardait. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Dites-moi, quel crime ai-je commis? Même le pire des crimes. Dites-le moi. J'ai un sacrifice. J'ai un sacrifice. J'ai un sacrifice. Mais un sacrifice qui dépasse celui de l'Ancien Testament. Celui de l'Ancien Testament donnait du sang des animaux. Mais celui-ci